Bonjour mes chères vierges, soyez les bienvenus sur votre guidance août 2024. J'espère que vous allez tous bien et que vous passez un bel été. Donc allons-y pour votre guidance août 2024. Que vous soyez vierge en signe solaire, en signe lunaire ou en ascendant, on va regarder qu'est-ce que ce mois d'août vous réserve. N'oubliez pas, mes chères vierges, ça reste du général. Prenez uniquement ce qui résonne pour vous. Laissez le reste. Vous pouvez aussi, pour un complément d'information, regarder la guidance sur votre signe lunaire, sur votre signe ascendant. Quelquefois, ça donne vraiment un très beau complément d'information. Donc, allons-y pour la Vierge en signe solaire, en signe lunaire, ascendant août 2024. Le 2 de bâton, le 5 de bâton, le 4 de bâton. Waouh, des projets, le 10 de coupe. Waouh, l'ermite, la reine de coupe. Waouh, mais il y en a des super beaux projets pour vous, mes chers amis. Pour certains, il peut y avoir ici des projets de mariage, projets de vie commune, projet d'achat de quelque chose. Ça peut être, bien sûr, du côté sentimental, mais ça peut être aussi, vous pouvez tout à fait vous lancer dans une activité commune, hein, en famille. Ça peut être ça aussi, mais ici, je serais plutôt tournée vers le foyer. Donc ici, avec le 2 de bâton, on voit bien qu'on est dans une prise de décision. D'accord, on analyse, on réfléchit, on voit quelle décision prendre, quel chemin prendre. Il y a ici une grande analyse, on observe les signes, on est à l'écoute de ses ressentis, voilà, de tous les signes qui peuvent arriver, et c'est ça qui est juste à faire. Avec le 5 de bâton, on est... vous avez peut-être passé par certains tiraillements, c'est-à-dire des doutes internes, des conflits internes. On peut parler de ces oppositions internes. Hein, on parle toujours du petit démon et du petit ange en soi. Donc ici, il y a cette opposition comme si ça a pu générer ces prises de décision, ces réflexions a pu générer des peurs, des doutes en vous. Ici, avec le 4 de bâton, on est vraiment dans une énergie de stabilité, une sublime énergie. Donc, structurer, solidifier, enraciner quelque chose. Donc, on plante vraiment les racines de quelque chose. On va densifier les choses dans le sens où on crée les fondations de quelque chose, donc d'une maison, parce qu'elle est à la suite. Hein. Donc, peut-être qu'il y a des recherches, peut-être que vous allez construire votre vie ensemble. En tout cas, on parle de quelque chose de très concret, de très stable, quelque chose de pérenne dans votre vie. Ça, c'est hyper important. Hein. Et ça va vous permettre aussi de déployer vos forces, vos ailes, vos envies, vos rêves. Donc ici, il y a quand même une élévation, une évolution vraiment très importante parce qu'on va créer sur du solide, on plante, on pose les fondations, les 4 piliers très solides, très concrets. Hein. On n'est pas dans le rêve, on n'est pas dans l'imaginaire, on n'est pas dans l'intellect. Bien sûr, pardon qu'il y a ici beaucoup d'intellect, mais on va poser des actes très concrets dans la réalisation de ce projet. Avec le 10 de coupe, mes amis, c'est une sublimissime carte qui va nous parler de vivre un grand amour, de vraiment arriver à une dimension de transcendantale, j'aurais envie de dire, sur le côté émotionnel et sentimental. Et c'est une joie immense, authentique, réelle, stabilité du couple. Donc, par un mariage, ben, ici, on voit, vous voyez, le foyer, on voit ces signes avec ces petits, on s'installe en famille, on crée une famille, un foyer. On avait planté des décisions. Vous voyez, partout, on a planté les graines, on a mis les fondations en place. Ici, il y a la réalisation, le 10 de coupe, c'est l'apothéose. On parle de quelque chose de très concret, de très beau. Vie de couple, mariage, enfant, achat de biens immobiliers. Vraiment, on installe le couple. On s'installe, on met le nid
pour avoir ses enfants. Vous voyez, c'est cette protection, cette énergie sublime, hein, sublime. Ici, avec l'ermite, on parle de les choses qui avancent lentement, qu'il va falloir aussi changer de point de vue. Peut-être pour certains, bah, il y aura une phase d'adaptation, hein, ce qui est normal. Hein. Il y a une phase d'adaptation. Peut-être qu'à un certain moment, il y a une certaine lenteur dans certaines choses. Peut-être que les choses ne se mettent pas tout de suite en place comme vous l'aurez voulu. Il y a cette phase de transition, d'adaptation. Et on vous dit, regardez la lumière à l'intérieur de vous. Il faut faire preuve de patience. Mais c'est un projet qui en vaut la peine. Et que même si parfois il faut fournir des efforts, c'est laborieux, etc. On vous demande de regarder les choses autrement, d'apporter votre propre lumière, de faire preuve de sagesse. Mais c'est quelque chose de magnifique. Ici, il y a quelque chose pour vous de magnifique, mes chères vierges. Et en synthèse, on a la reine de coupe, qu'on est vraiment de cette énergie de bonheur, encore une fois, c'est comme l'énergie de l'impératrice, c'est une énergie de réalisation, de fertilité, de grossesse. Ça peut indiquer une grossesse pour certains d'entre vous, mais en tout cas, ici, on est dans le cœur, on est dans la bienveillance, on est dans la maternité, dans l'intuitif. On voit ici une femme qui prend beaucoup d'importance. Donc, si vous êtes un homme, votre femme peut tomber enceinte. Donc, le rôle de la femme va prendre une importance capitale, hein, pour la gestation, etc. Si vous êtes une femme, voilà, votre rôle va être important aussi parce qu'il y a cette gestation, il y a cette mise au monde, les choses évoluent. C'est pour ça qu'on parle de l'ermite. 9, hein, c'est le chiffre 9, 9 mois. Hein. Donc, vous voyez, la gestation, la mise en place, la patience, etc. Mais, waouh, quelle belle énergie, mes chères vierges. Je tiens à dire quand même que ce mois d'août, les guidances du mois d'août sont très belles, très bonnes. Et là où il y a des conflits, pour pratiquement tous les signes que j'ai fait jusqu'ici, il y a toujours la résolution possible à court ou moyen terme. Mais vraiment, ce mois d'août, il paraît vraiment très important parce qu'il y a des belles choses. Dans le dos de deck, on a la justice. La justice, ça nous rappelle beaucoup le dos de bâton, d'analyser. Voyez, achat important. Des choses officielles, des contrats officiels. On parle de mariage, d'achat. Quelque chose de très officiel. On pose les choses dans la balance. Ici, on les a posées ici avec le bâton. Ici, la justice va confirmer tout cela. Les choses deviennent concrètes, stables et réelles. Officielles. Magnifique, mes amis vierges. Magnifique. Alors, on va regarder ici. Je vais prendre 2 petites cartes juste pour vous donner une indication. Vous avez déjà le général. Mais une indication pour votre côté professionnel. Qu'est-ce qui vous réserve votre côté professionnel pour le mois d'août? Alors, Vierge, en signe solaire, lunaire, ascendant, août 2024. Qu'est-ce que ça nous dit pour vous, mes chers amis? La roue de fortune. Waouh, une opportunité. Et le diable. Alors, ici, il y a une opportunité. Alors, il peut y avoir 2 choses. Donc, ça peut être différent pour chacun d'entre vous. Ici, avec la roue de la fortune, c'est les choses avancent, les choses bougent. Les choses, finalement, se mettent en route. Parce que soit vous activez des choses, ça veut dire que vous allez mettre les choses en route, vous allez activer la roue. Mais ici, il y a une chance à saisir. Donc, c'est comme si, c'est la roue du destin, la roue de la chance. C'est comme si le destin se met en route. Comme si le destin vous met face à une opportunité à saisir. Donc, très belle carte dans le travail. Donc, vous regardez comment ça vous parle. Avec le diable, il y a 2 choses. Pour certains d'entre vous, le diable, c'est une belle rentrée d'argent. Donc, je pourrais dire qu'ici, dans le côté pro, il y a une opportunité à saisir où vous allez recevoir une très belle prime. Ou ça va être très rentable pour vous. Vous aurez un gain inespéré, un gain important. Donc, du côté matériel. Pour d'autres, on vous dit qu'il y a une chance à saisir et que ça va vous permettre de vous libérer d'une situation qui était peut-être
anxiogène pour vous. Donc, est-ce que vous êtes, pour certains d'entre vous, dans une situation difficile financièrement et cette opportunité va vous permettre de vous libérer de quelque chose, d'une énergie négative, d'une peur, etc. D'un autre travail qui peut être, qui peut être anxiogène pour vous, toxique, et que du coup, il y a une opportunité qui va vous permettre la libération, ou alors, pour certains, il y a une rentrée d'argent. Donc, regardez comme cela vous parle, ça peut être différent pour chacun de vous. En dos de deck, on a le roi d'épée. Donc, ça, c'est vers quoi on va. Hein. Le roi d'épée, on parle de... ici, on trouve un véritable dirigeant. Donc, ici, pour vous, vous allez prendre les choses en main. Vous allez devenir un vrai leader. Exigeant, juste, mais intransigeant. Donc, vous savez ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas. Et vous tracez votre route. Et ici, on dit, vous plaisantez pas. Hein. Vous raisonnez, vous analysez. On dit que vous êtes brillante ou brillant, intelligent. Vous prenez les décisions avec mûre après mûre réflexion. Et ici, vous allez trancher, décider, vous positionner dans votre côté professionnel et on pourrait dire que vous ne perdez pas votre temps avec des broutilles. Vous allez droit au but. Donc, on pourrait dire, voilà, j'aurais tendance à dire qu'ici, il y a un gain important pour certains d'entre vous, une rentrée d'argent importante. Donc, c'est-à-dire que vous allez, il y a quelque chose qui va devenir rentable, une prime, je ne sais pas. Il y a quelque chose qui peut être important ici pour certains d'entre vous. C'est bien, c'est vraiment bien comme évolution. Je vais prendre aussi pour le sentimental, 2 cartes pour vous donner le sentimental, le 7 d'eau. L'as d'eau. Ah, waouh! Ici aussi, on a une très très belle énergie. Avec le 7 d'eau, ici on voit que vous avez beaucoup d'options ou alors il peut avoir un certain brouillard dans votre tête de dire, bah, si je fais ça, est-ce que je fais ça, est-ce que je fais ça, est-ce que je fais ça? Ou alors peut-être que vous avez plusieurs personnes et vous ne savez pas vers qui aller, ou alors il y a des décisions à prendre. Ici, il y a un positionnement à avoir. Comme si d'un coup, on vous dit, écoute, prends le temps, respire. Hein? Elle est toute tranquille, le personnage est tranquille. Il ne se précipite pas pour prendre la décision. D'accord? Lui, le personnage se dit, ok, je prends le temps de me poser, de m'intérioriser, de m'aligner, de m'enraciner et je saurai quelle est la chose qui me convient le mieux, quelle est la voie, la personne, la solution, la décision. À vous de voir, ça peut être différent pour chacun. Et puis, vous allez prendre la bonne parce qu'on a l'as d'eau. Hein. C'est vraiment une sublime carte parce qu'elle représente, elle va représenter vraiment la sensibilité, l'amour. Ici, il y a quelque chose de nouveau qui rentre. On aurait pu avoir la forme de l'œuf. Donc, c'est quelque chose de nouveau dans votre vie. Mais on peut parler aussi d'un grand amour qui arrive pour vous. Ou alors, c'est déjà dans votre relation. Hein. Vous êtes déjà dans une relation, vous avez des décisions à prendre, des choses, des actes à poser. Vous allez vous décider et vous allez vraiment vers l'accomplissement. Parce que quand même, c'est que... Ici, j'aurais tendance à dire que c'est quelque chose qui débute. Donc, c'est peut-être pas une relation qui dure depuis des années, mais ça peut être pour chacun d'entre vous, pour certains d'entre vous, pardon, et que d'un coup, vous donnez une nouvelle, un nouveau souffle à votre couple. Parce qu'ici, avec l'as, c'est l'amour inconditionnel, c'est l'amour vrai. Donc, ça vaut peut-être la peine. Regardez, c'est la perle qui est là, l'hippocampe qui a une petite perle. Donc, c'est une petite perle que vous avez là. C'est un petit trésor. On n'a pas tous la chance de trouver un as d'eau dans son tirage, dans sa guidance, qui dit que tout est là, l'œuf est là. À toi de faire germer, de faire maturer ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, ça veut dire que tout est possible. Mais en général, c'est un amour qui peut durer. Et puis après, ce que vous allez en faire,
Bien sûr, ça dépend que de vous et de votre partenaire, bien entendu. Mais c'est l'amour inconditionnel. Là, on parle d'un grand amour. D'un cadeau qu'on vous a fait. Là-haut. Comme si on vous tend la main et on vous dit, bah, tiens, j'ai placé cette personne sur ta route, quoi. Donc, décidez bien, mes amis, réfléchissez bien. En dos de deck, on a le 2 de terre. Le 2 de terre nous parle de trouver son propre équilibre. C'est ce que je vous disais ici. Avant d'avancer, il faut trouver son propre équilibre. Poser les pour et les contre. Mais avant tout, il faut jongler avec les deux choses. Peut-être la vie pro, parce qu'il y avait aussi de nouvelles choses. La vie sentimentale, avec moi et l'autre. C'est pas toujours facile s'adapter avec quelqu'un. Mais on a ici mariage. Mais tout confirme, hein. Tout confirme, mes amis. Quel beau tirage. Mais quel beau tirage, mes amis. Franchement, quelle belle période pour vous. Bien sûr, ça ne sera pas pour tout le monde. Et franchement, je le regrette. J'aurais souhaité que tout le monde vive des belles périodes comme ça. Mais j'ai l'impression que ce mois d'août est vraiment un très bon mois. En tout cas, pour les signes jusqu'à ici, que j'ai fait jusqu'ici, ils ont tous de très beaux tirages. Très belles opportunités, très belles choses. Donc, on va prendre ici de petits messages pour le côté pro et financier. Hiver, donc préserve-toi, dis que ne t'accueille pas. Donc, voyez, on parlait ici de laisser des choses anxiogènes, des gens toxiques, donc se préserver de ces personnes-là. Et voyez cette opportunité qui est là. Bien sûr, ici, c'est le mois d'août, mais le mois d'août, on pose donc les graines, les actions, et puis les choses peuvent prendre plus ou moins de temps à se mettre en place, mais en tout cas, d'ici l'hiver, les choses seront en place pour vous. Régression, pente glissante en vue. À toi de voir. Donc, vous voyez, il faut faire attention si on essaye de vous tendre en piège. On parle ici de choses toxiques, de personnes toxiques. Et ne vous laissez pas avoir par les choses toxiques. Et mettez vraiment, actionnez les choses. Mettez la roue en marche. Parce que vous allez tout gagner, vous arriverez à ça. Ici, en dos de deck, on a le trousseau de clés. La vie te sourit. Voilà, rien à rajouter, mes amis. Magnifique. Magnifique. Ne vous laissez pas... Vous voyez, à nouveau, on a on a ici la spirale, donc l'énergie spiralée à mettre en place, la roue ici. Donc, c'est exactement la même énergie. Si on n'avance pas, on recule, on regresse, on stagne. Quand on est sur un vélo, si on ne pédale pas, bah, on tombe. Bah, ici, c'est pareil. La vie, c'est la roue de la chance, mais c'est à nous de provoquer notre propre chance. C'est à nous d'actionner la roue. D'accord? Et puis sinon, bah, on régresse et puis on a la clé. Vous voyez, la clé, c'est d'actionner la roue. On va voir ici pour le sentimental. Ton rapport au travail est en jeu. Donc, je vous avais dit, et puis avec le 2 de deck, qu'il y avait un équilibre à trouver, qu'il y avait une stabilité à trouver, à jongler avec deux choses, on avait dit. Donc, il faut trouver vraiment un équilibre entre cet amour qui est là, cette nouvelle chose, cette nouvelle vie, et avec son travail. Et la vie t'indique un autre chemin. Donc, créativité. Active tes sens et ton imagination. Vous voyez, on était là, ici. Hein, on vous dit décision à prendre, bien choisir, prendre le temps de se recueillir, d'aller à l'intérieur. Et voilà, la vie te montre un autre chemin. Il faut faire preuve de créativité, d'activer ses sens et votre imagination pour aller vers cette magnifique carte. Douceur. Tu peux te détendre. Waouh, magnifique tirage, mes amis. Magnifique tirage. On va terminer avec un petit message conseil de nos amis guides et anges pour vous. On va voir avec ce petit oracle de la bienveillance, quel est le message pour nos amis vierges pour août 2024. Quel est le message pour nos amis? Tu n'es pas tes émotions. Tes émotions reflètent ton état d'être. Accepte cette évidence. Vis chaque jour comme une nouvelle expérience, en toute conscience dans le moment présent.
Donc, effectivement, faire preuve de créativité, prendre le temps de s'aligner, de s'ancrer, de se stabiliser, d'actionner la roue, c'est-à-dire de mettre en place des actions dans le sens de vos rêves pour laisser le toxique, les gens toxiques, les situations anxiogènes derrière vous et pour que vous ne régressiez pas, mais que vous trouviez la clé qui était ici, la clé, le trousseau de clés qui vous fait avancer, c'est-à-dire on va trouver la bonne clé pour mettre dans la bonne serrure. D'accord? Et puis, même si vous ressentez des émotions, parce qu'ici, prenez le temps, vous n'êtes pas vos émotions, les émotions ne font que vous traverser. D'accord? Et voilà pour votre mois d'août, un très beau tirage. Merci de laisser un petit pouce en l'air avant de partir pour soutenir mon travail. Ça aide à évoluer la chaîne et à soutenir mon travail. À laisser un petit message, à partager ce que le cœur vous en dit. Et puis, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un très beau mois d'août. Et je vous dis à tout bientôt pour des nouvelles guidances. À bientôt!